Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Final Forex. Et donc nous sommes lundi 12 mars 2012 et on va faire nos petites analyses donc des indices boursiers. Alors c'est parti, on va commencer déjà avec le CAC 40. Donc le CAC 40, alors on a eu formation d'un double bottom à ce niveau-là. Un double bottom donc qui est un double creux ici avec une ligne de coup vers 3396 3350, donc c'est une zone. Cette ligne de coup avait déjà été testée ici comme support et ici comme résistance pour un ETE inversé, donc pour une épaule tête épaule inversée qui avait déjà servi de ligne de coup. Donc si on regarde l'objectif de ce double bottom, on reporte donc le creux le plus profond, on reporte à la cassure, ce qui nous donne un objectif à environ 4100. Voilà, donc ça c'est l'objectif théorique. Mais il y a donc des seuils intermédiaires qu'on va pouvoir exploiter. Alors, si on passe... Là j'étais sur un graphique en weekly, si on passe en daily... Voilà. Donc en daily, on peut voir que ici, donc nous avons, donc ici nous avons notre double bottom en weekly. Voilà. On voit que sur le deuxième creux, on a eu ici un double bottom. Donc là, on est sur un graphique en daily, je rappelle. Donc on a eu ici notre double bottom avec une ligne de coup à 3250 qui a été cassée et qui a été testé en pullback. Voilà. Alors on a cassé la ligne de coup donc du double bottom en weekly. J'avais pensé que ceci était un pullback, que le retour là était un pullback. Finalement on est monté plus haut et là il y a eu véritablement un retour sur ce niveau encore avant que les cours partent à la hausse. Donc là on peut considérer ça comme un pullback. On aurait pu partir à l'achat sur ce niveau là. Ça aurait été assez logique. Ça aurait pas du tout été dénué de sens. Alors maintenant, oui, l'objectif théorique donc de ce double bottom là, il est donc on reporte toujours l'écart entre le creux le plus bas, donc du creux le plus profond et la ligne de coup. On le reporte ça à la cassure, ce qui nous donne ici un objectif à environ 3700, qui est aussi un seuil psychologique. On va maintenant essayer de déterminer les points d'entrée. Donc on se met ici en H4. Alors en H4, on voit qu'une moyenne mobile exponentielle 40 périodes. Donc là, j'en ai utilisé 3 pour avoir une zone, une moyenne mobile. Donc calculée sur les cours des plus hauts, les cours de clôture et les cours des plus bas, qui ont très bien servi pour soutenir les cours, qui ont pris les rebonds. Qui ont très bien donc pris les rebonds. Alors là, donc on a eu une cassure ici. Et donc on est retourné sur les derniers plus bas et sur donc la ligne de coup du double bottom en weekly. Donc là, voilà, c'est reparti à la hausse. Et donc maintenant nous sommes vers les 3500. Alors, quel va être mon scénario? Alors mon scénario, ce sera donc déjà, on a ici un petit support résistance, donc formé en H4. Alors, selon moi, je regarde, ce serait un peu, ce serait pas super de rentrer maintenant, parce qu'on aurait un stop vraiment trop éloigné par rapport au profit, au premier objectif que j'ai donc à 3545. Donc il vaudrait mieux attendre un retour des cours vers
la moyenne mobile exponentielle à 70 périodes ou vers les 3470 pour partir à l'achat et avoir comme premier objectif les 3545. Donc, je vais mettre en journalier pour bien voir les objectifs. Donc premier objectif à 3545. Deuxième objectif à 3629 et troisième objectif à 3700 qui est donc l'objectif théorique du double bottom en daily. Donc voilà en ce qui concerne donc le CAC 40 pour le scénario haussier. Alors maintenant on va voir le scénario baissier. Donc pour le scénario baissier, personnellement donc moi je préférerais attendre une cassure ici des 3350 pour vraiment partir à la vente et pour essayer donc d'atteindre les 3250 qui est donc la ligne de coup du double bottom que l'on avait vu en daily. Maintenant il pourrait être on pourrait partir à la vente à la cassure des 3438 pour essayer d'atteindre les 3350. Donc ça, ce serait vraiment le premier objectif, 3350. Si c'est cassé, on pourrait chercher les 3250. Voilà. Donc je répète, soit on rentre à la cassure des 3438, non même un peu en dessous des 3430. Voilà, si on casse les 3430, on pourrait envisager une vente pour atteindre les 3350, puis les 3250. Mais il serait à mon sens préférable d'attendre vraiment la cassure des 3350 pour entrer à la vente. Donc voilà pour le CAC 40. Maintenant, si on regarde le Standard & Poor's, le S&P 500, on peut voir donc que actuellement l'indice est dans une zone de support résistance qui avait servi de résistance donc ici, de support ici, il avait servi de résistance ici, de support ici, hop, là ça a servi de résistance ici, ici et ici. On a eu un support ici. Donc voilà, donc c'est vraiment une zone majeure. Alors maintenant on va regarder en journalier. En journalier, alors on a une moyenne mobile 18 périodes, une moyenne mobile simple 18 périodes qui a très bien accompagné la hausse, parce que là on a été donc dans une tendance haussière depuis le 20 décembre 2011 à peu près. Donc les cours sont montés d'une manière assez régulière, bien accompagnés par cette moyenne mobile simple 18 périodes. Ici les cours ont baissé et sont revenus tester donc les 1341 qui forment maintenant donc qui est donc un support, correspond donc à la zone que j'ai évoquée précédemment. Alors si on essaie d'un peu de chercher donc nos points d'entrée, si on cherche nos points d'entrée, alors pour le scénario haussier, je conseille d'attendre la cassure des 1380 et pourquoi pas attendre un pullback sur les 1380 pour avoir vraiment une entrée optimale, pour avoir un premier objectif à 1400, puis un second objectif à 1430. Maintenant, si les cours devaient se retourner, on pourrait prendre position
à la cassure à la baisse donc des 1355, mais il faudrait mieux donc attendre une cassure des 1335. Faudrait mieux attendre donc une cassure des 1335 si on veut faire dans une stratégie de suivi de tendance. 1300, voilà, 1336 pour une stratégie donc de suivi de tendance. Donc là on jouerait le retournement de la tendance. Mais avec donc l'objectif qui serait à 1300. Voilà, donc je répète, on pourrait acheter à la cassure des 1380. De préférence, on attendra un pullback. Sinon, on rentrera à la cassure à la baisse des 1355 pour avoir un premier objectif à 1342 à peu près, même un peu plus, on verra. On va viser peut-être 1345. Viser 1345. Puis, si on casse cette zone, on pourra aller chercher les 1300. Voilà, mais pour le scénario baissier, il serait vraiment préférable d'attendre la cassure de cette zone, donc des 1340, 1336. Voilà, maintenant on va passer sur le DAX. Alors là, le DAX, je suis sur un graphique en journalier. Alors le DAX a une très belle donc tendance haussière, bien soutenue par une moyenne mobile simple 12 périodes. Ici, donc toujours 3 moyennes mobiles pour former la zone de support ou de résistance. Donc ici elle sert de support. On a eu une cassure donc de cette moyenne mobile et d'un support matérialisé ici. Alors les cours sont venus chercher un ancien support à 6655. Ils ont même cassé ce support, clôturé en dessous. Et donc en fait c'était une fausse cassure puisque les cours sont remontés à la hausse. Alors on va regarder ça donc en H4. Voilà. Donc là nous avons nos 3 moyennes mobiles. Les cours qui ont cassé donc cette moyenne mobile et un support ici. Voilà. Donc je crois que j'avais même donné un... Je sais plus si c'était sur cet indice. On avait donc un signal. On avait donné un signal de vente avec un objectif à 6655. Les cours ont clôturé. Alors là, on était en fin de journée. On était donc vraiment en fin de journée. Donc on aurait pu ici, si ça avait vraiment été confirmé cette cassure, on aurait pu vendre. Mais là, on était en fin de journée, la cassure n'a pas vraiment été confirmée, les cours sont repartis à la hausse par la suite. Donc, actuellement, donc on est proche d'une résistance. On est assez proche d'une résistance. Donc, pour le scénario haussier, on va attendre que cette résistance soit cassée. Donc, je préconise d'attendre la cassure des 7000 pour passer à l'achat. On pourra attendre aussi un pullback sur ce niveau vers les 7000 ou 6960. Voilà, 6960. Hop. Et l'objectif haussier sera à 7250. Maintenant, pour ce qui est du scénario baissier. Le scénario baissier. Alors, on attendra une cassure des 6800. Cassure des 6800 pour partir à la vente. Donc là, on pourra rapprocher notre stop, mettre notre stop à notre point d'entrée lorsque les 6735 6740 auront été touchés.
Voilà, je vais vous le mettre ici. Tac. Je vais mettre, hop. Donc voilà, lorsque les 6740 auront été touchés, on pourra mettre notre stop à notre point d'entrée. Ici, parce que ça peut former un support potentiel. Et donc l'objectif sera plutôt vers les 6650. Voilà. Si cette zone venait à lâcher, on aurait un objectif à 6415. Voilà. Maintenant, on est en tendance haussière, donc si on veut jouer le retournement de la tendance et non pas faire donc la contre-tendance avec donc trader la cassure ici, on pourra attendre vraiment la cassure des peut-être plus les 6600, tendre la cassure des 6600 pour rentrer à la vente et chercher les 6415. Voilà. Donc je répète. Pour le scénario baissier, on pourra rentrer à la vente à la cassure des 6800 avec un objectif à 6655 puis 6415. Sinon, si on veut jouer le retournement de la tendance, on attendra une cassure des donc 6655 voire les 6600 pour partir à la vente et aller chercher donc les 6415 dans un premier temps. Maintenant, on va faire un petit tour du côté du Nasdaq. Alors, le Nasdaq, on va se mettre déjà sur un graphique en journalier. Voilà. Alors, peut-être même partir en weekly. Donc voilà. Alors, sur le Nasdaq, j'ai une moyenne mobile à 200 périodes. À 200 périodes, donc calculée en weekly, qui a très bien servi, qui a très bien accompagné les cours dans son évolution. Ici, lorsqu'elle a été cassée à la hausse, les cours sont allés faire des plus hauts de plus en plus haut. Et lorsqu'elle a été cassée, on a vu une baisse. Ici, elle a été cassée à la hausse. Elle a très bien servi de support. Et actuellement, elle est orientée à la hausse. Voilà, donc elle est orientée à la hausse. Donc les marchés sont vraiment en train de monter. Alors, si donc on se met donc en journalier. Alors si on se met en journalier, donc on peut voir que les cours sont actuellement sur une résistance. Une résistance à 6650. Donc on va regarder en H4 donc les différents scénarios possibles. Voilà, alors donc là c'est assez intéressant parce qu'on voit que les cours commencent peut-être à casser cette zone. Donc alors maintenant le scénario haussier. Alors le scénario haussier, on va attendre donc vraiment la cassure des 2650. On pourra pourquoi pas attendre un pullback sur ce niveau pour partir à l'achat. Et là donc j'ai pas d'objectif, là je n'ai pas d'objectif de hausse. J'ai pas d'objectif de hausse, hein. On essaiera de prendre tous les retracements. Et donc on rapprochera son stop au fur et à mesure. Maintenant pour ce qui est de la baisse, on pourra ici on vendra cette résistance. On pourra pourquoi pas attendre la cassure. On pourra attendre la cassure donc de cette moyenne mobile exponentielle à 45 périodes qui en H4 très bien accompagné la hausse. Voilà. Donc on pourra attendre une cassure de cette moyenne mobile pour partir à la vente et avoir un objectif à 2575.
Voilà, ça c'est l'objectif baissier. Maintenant, si on veut jouer le retournement de la tendance, on attendra vraiment la cassure des 2575 et pourquoi pas donc un pullback sur ce niveau pour ensuite venir chercher les 2400. Voilà. Maintenant, si on trade, il est important aussi de regarder les autres indices, comment réagissent les autres indices pour prendre position donc sur un indice et notamment donc observer le S&P 500 qui donne un peu le climat économique, hein, qui donne un peu le tempérament du marché. Donc on jouera les corrélations. Si les indices commencent à se retourner, on pourra éventuellement partir à la vente sur l'indice qu'on a choisi. Si on voit que notre indice est en train de se replier mais que tous les autres sont en hausse, là je ne conseille pas de partir à la vente. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, si on passe sur le Dow Jones, alors le Dow Jones, passer en weekly. Voilà, alors le Dow Jones, on a une moyenne mobile en weekly à 200 périodes qui a assez bien accompagné donc les cours. Et donc les cours ont rebondi ici, ils n'ont pas clôturé en dessous. Donc ils ont rebondi sur cette moyenne mobile et actuellement elle est plate. Donc elle n'est pas orientée à la baisse, elle est plate. Donc maintenant si on passe sur un graphique en daily, on peut voir donc qu'on a eu une belle tendance haussière assez régulière, accompagnée par une moyenne mobile à 20 périodes, moyenne mobile simple à 20 périodes, donc là en daily. Donc les cours ont congestionné au niveau des 13 000, donc les 13 000 forment actuellement une résistance importante. Voilà, donc les cours ont congestionné sur ce niveau vers 13 030 à peu près, hein, c'est une zone. Et donc là on va regarder maintenant en H4. On va regarder donc en H4 donc les points d'entrée. Alors les points d'entrée, donc j'ai donc mon scénario haussier dans un premier temps. On tradera, on va trader donc à l'achat, à la cassure donc des 13 000, voire des 13 030. Par contre là, je préconise d'attendre vraiment une clôture vraiment au-dessus en daily pour vraiment confirmer, venir confirmer la cassure des 13 000. Et pourquoi pas vraiment pour être beaucoup plus sûr, attendre un pullback sur ce niveau pour venir pour passer à l'achat. Donc je répète, on va attendre, il vaut mieux attendre une clôture en daily au-dessus des 13 000 voire des 13 030, voire donc des 13 030. Et donc de préférence on pourra attendre un pullback sur ce niveau pour partir à l'achat. Voilà. Alors l'objectif c'est un peu long. Voilà, alors l'objectif, bah je crois que c'est comme pour le Nasdaq, je crois que j'ai pas d'objectif. Je vais vérifier. Voilà, alors donc pour les objectifs ici, bah on peut on va pouvoir voir un objectif vers
les 13 330. Objectif à la hausse vers 13 330. Voilà, dans un premier temps. Puis, on pourra aller chercher les 13 670. Voilà, 13 670. Tac. Maintenant, on va regarder donc pour le scénario baissier. Alors voilà, donc pour le scénario baissier, on va attendre la cassure des 12 880. Voilà, cassure des 12 880, cassure à la baisse des 12 880. Et on aura donc un objectif à 12 745. Voilà, ça c'est l'objectif à la baisse. L'objectif baissier. Donc on pourra, si on veut vraiment être sûr d'un retournement, on attendra une cassure des 12 745, voire des 12 725 pour partir à la vente et jouer donc là le retournement de tendance. Mince. Donc on va voir les objectifs donc à la baisse. Ah, donc voilà, donc le premier objectif serait donc cassure des 12 880 avec un premier objectif à 12 745. Puis si on veut vraiment s'assurer le retournement de tendance, on attendra la cassure des 12 745, voire donc des 12 725, je crois que c'est ça que j'avais dit. Maintenant, l'objectif pour si on joue le retournement sera donc à 12 000, sera vers 12 250. Voilà, vers 12 250, voire même on va plutôt le mettre à ce niveau-là, vers plutôt dire vers 12 300. Hein. Voilà, 12 300 qui a servi ici comme support, ici comme support, comme résistance, pardon, ici comme résistance, ici comme résistance, là comme résistance, ici comme support, ici comme support, là à peu près en support, ici en résistance. Donc là, ça forme vraiment un bon objectif, 12 300 pour jouer le retournement. Mais bon, là, on est vraiment en tendance haussière. Tous les indices sont haussiers pour le moment. Donc je privilégie le scénario haussier. Cependant, de toute façon, on fait que de suivre le marché. Et il ne faut pas s'obstiner dans un scénario. C'est pour ça que j'ai toujours un scénario haussier, un scénario baissier. Il ne faut pas s'obstiner toujours dans un seul scénario. Si un de nos scénarios est invalidé, eh bien on change notre fusil d'épaule et on utilise donc le deuxième scénario. Voilà. Alors, donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Alors, si vous voulez venir en discuter, allez donc sur le forum Signal Forex. Voilà, et mettez un petit j'aime sur la vidéo, donc si vous l'avez apprécié, ça nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup et bonne semaine.